le Seigneur m'a parlé clairement de commencer une série sur le mécanisme pour vivre longtemps. J'ai écrit un livre sur cela, un petit livre, mais je vais approfondir cet enseignement parce que j'ai vu qu'il y avait encore à boire et à manger. Durant 3 ou 4 mardis, je vous parlerai de mécanismes pour vivre longtemps, la longévité. Je vous parlerai de la Bible, je vous parlerai de la science. Et je pense que chacun de nous va se retrouver par la grâce du Seigneur. Ceux qui sont jeunes aujourd'hui, vous direz, je n'ai pas besoin de ça pour mécanisme pour vivre longtemps. Qu'est-ce que je vais faire avec la longévité? Parce que dans le Seigneur, vous ne connaissez pas l'importance de la santé. Vous ne connaissez pas la valeur de la longévité. Il y a quelques années, je pensais, quand ma mère me disait, en fait, ma mère avait 45 ans, 46 ans, j'avais l'impression qu'elle était très vieille. Aujourd'hui, j'ai le même âge. Et je me dis, mais attendez, quand maman avait 45, 46 ans, je pensais vraiment qu'elle était vieille. Donc 47 ans par là, je me disais qu'elle était très vieille. Mais la vie passe tellement vite, mes amis. Et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore réalisées. C'est en ces moments-là qu'on commence à avoir besoin de la longévité. On commence à avoir besoin de vivre encore longtemps pour réaliser certaines choses. La longévité fait partie des promesses de la Bible. Et nous allons étudier cela dans tous ces facteurs pendant 3 ou 4 semaines et nous allons comprendre ce que Dieu veut nous parler. Pourquoi je vais parler de cela? Premièrement, c'est pour réveiller la conscience de certaines personnes, pour comprendre que la vie, elle est importante et la vie est répartie du temps que Dieu vous donne sur la terre. Deuxièmement, c'est pour permettre aux gens de prendre conscience des jours que Dieu leur donne sur la terre et de bien le remplir. Troisième but de cet enseignement, c'est pour dire aux gens, nous ne sommes pas éternels. Nous allons vivre dans le temps et pendant ce temps, nous devons accomplir le plan et la volonté de Dieu. Quatrièmement, c'est pour briser tout esprit de mort prématurée. Voici le but de cette série que je commence aujourd'hui. Vous devez savoir que la vie humaine peut être divisée en 4 parties. Nous commençons par l'enfance. L'enfance, c'est un moment d'insouciance, de l'inconscience. On ne fait rien, on ne connaît rien, on nous apporte tout à la maison, on est irresponsable, on peut tout ramasser lorsque nous sommes des bébés et le mettre dans la bouche. On n'a peur de rien, on est des intrépides parce que nous n'avons peur de rien. Ça, c'est le premier niveau de la vie. On peut appeler ce premier niveau de la vie comme l'addition. Le deuxième niveau de la vie, c'est l'adolescence. C'est la progression. On commence à avoir un jugement. On veut donner son avis parce que toute notre vie, on nous a conditionnés, on nous a appris, on nous a acheté des vêtements, on nous a dicté des choses. Maintenant qu'on commence à apprendre les choses en dehors, chez les amis, à l'école, on veut aussi donner notre position. On peut considérer cela comme la soustraction parce que tu commences à remettre en cause ce qu'on t'a appris et tu commences à donner ta position. Le troisième niveau de la vie, c'est l'âge adulte. Nous pouvons considérer cela comme la multiplication. C'est le stade où on commence à acquérir les choses. On se marie, on commence à faire des enfants, on commence à acheter des biens matériels. Et le dernier niveau de la vie, c'est la vieillesse, que nous considérons comme la division. Parce que l'humain commence à penser maintenant qu'il va mourir, il va passer de l'autre côté. Tout ce qu'il a emmagasiné dans sa vie, il commence à les distribuer ou à les diviser. Voici les 4 étapes de la vie, mes chers amis.